Alors ceci est un réseau des co-déposants de brevets sur une maladie qui s'appelle la dengue. 1600 brevets. Donc c'est qui travaille avec qui dans ce domaine-là. Alors ce qu'il faut repérer quand on regarde des réseaux comme ça, c'est ce qu'on appelle les singletons, et je ne vais pas chercher un singleton mais bien proche. C'est les gens qui travaillent tout seuls ou dans des toutes petites équipes, telles que par exemple ces deux-là. Et puis à l'inverse, on peut expliquer ce que c'est qu'une clique. Une clique, c'est des gens qui travaillent toujours ensemble. Voilà. Donc dès que j'en prends un, ils sont tous interconnectés. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est à un moment donné, non pas les cliques ou les singletons, mais les gens qui vont être des interfaces entre des clics. J'en prends un facile. Là, j'ai une clique. Là, j'ai une autre clique. Et j'ai ce monsieur-là qui est l'intermédiaire entre deux clics. Pourquoi ces gens-là sont importants? Parce que ce sont des gens qui sont capables de faire des interfaces dans le temps, dans l'espace et dans la science. Ces gens-là, si je n'ai pas de cartographie, je ne sais pas les détecter. Il n'y a aucune méthode d'interrogation de base de données qui permet de les détecter. Alors si on prend du un peu moins facile que celui que je viens de montrer, voilà, ici, par exemple, le monsieur Net Johan, il est l'interface de 3 clics. 1, 2 et 3. Et donc ce monsieur, très certainement, c'est quelqu'un de intellectuellement important à détecter. On remonte dans le temps, eh bien, on va voir la disparition des équipes en fonction du temps inverse, pour voir ceux qui sont à l'origine des inventions. Et donc ça permettrait, pareil, si on analyse finement, de voir comment les collaborations se montent entre les équipes à un moment donné. Puisque ici, par exemple, on a au milieu 2 équipes disjointes, et puis dans le temps, après, elles se sont jointes. D'accord? Voilà. Et donc en 1984-85, eh bien, on voit les précurseurs de la brevet, et d'autant plus grosse que le brevet est cité, ce qui permet d'avoir une idée de l'impact scientifique du brevet. Bien entendu, les plus cités, par définition, ayant normalement le plus d'impact. Et ce qui permet, à un moment donné, quand on voit des brevets très cités, eh ben, de s'amuser à regarder quelles sont les entreprises qui sont derrière. Et donc, par exemple, ben, on découvre que le Pharma 7 Inc., il a peu de brevets dans tout ce réseau, mais il a un brevet extrêmement cité. Donc on peut penser que c'est un brevet qui scientifiquement est important. D'accord? Et de la même façon, ben, on peut détecter des entreprises qui ont un réseau de plusieurs brevets et en plus très cités. Ce qui fait que, ben voilà, ceux-là, ils ont beaucoup de brevets et en plus scientifiquement importants. C'est intéressant. C'est une entreprise cubaine. Les Cubains travaillent sur ce domaine. Ce genre de travail sur la découverte des structures des données est impossible par interrogation de base de données. Il ne peut exister que par des outils de fouille de données qui vont permettre de découvrir ce genre de structure.